Et messieurs, dames, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'un des chars les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Quand on évoque les blindés allemands, ce sont souvent les images impressionnantes du tigre ou du panthère qui viennent à l'esprit. Ces monstres d'acier ont marqué l'imaginaire collectif. Mais bien avant eux, il y a eu un char pensé comme la véritable colonne vertébrale des divisions blindées de la Wehrmacht. Un engin qui allait être présent presque sur tous les fronts, du froid glacial de la Russie au sable brûlant d'Afrique du Nord. Ce char, c'est le Panzerkampfwagen 3, plus connu sous le nom de Panzer 3. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les origines de ce blindé, ses caractéristiques techniques, ses différentes campagnes militaires, ses variantes, et puis son héritage dans l'histoire des blindés. Alors, préparez-vous, parce que nous partons pour un voyage au cœur de l'histoire militaire allemande. À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles interdit à l'Allemagne de posséder des chars. Officiellement, l'armée allemande ne peut développer que des véhicules légers destinés au transport. Mais en secret, l'état-major planifie déjà la création de nouveaux blindés. Dans les années 30, sous le régime du petit moustachu, l'armée allemande renaît rapidement. La doctrine militaire qui se dessine est alors celle de la guerre éclair, aussi appelée la Blitzkrieg. Elle repose sur la rapidité, la coordination entre l'aviation, l'infanterie et les blindés. Mais pour que cette doctrine fonctionne, il faut un char capable d'affronter directement les blindés ennemis. Le Panzer I et le Panzer II, produits au milieu des années 30, ne sont qu'une solution temporaire. Le Panzer I est trop léger, armé seulement de mitrailleuses, et le Panzer II, mieux armé, reste tout de même insuffisant contre des chars moyens étrangers. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'idée du Panzer III. Un char moyen, suffisamment rapide, bien armé, et conçu dès le départ pour combattre d'autres chars. En 1936, Daimler-Benz présente les premiers prototypes. Après des essais intensifs, le Panzer III est adopté. Et la production en série va commencer en 1937. Il devient l'un des premiers blindés véritablement modernes de la Wehrmacht. Le Panzer III est un char moyen pensé pour équilibrer trois qualités essentielles. La mobilité, la puissance de feu et la protection. Il mesure environ 5,40 m de long, presque 3 mètres de large et 2,50 m de haut. Selon les versions, son poids varie entre 15 et 23 tonnes. Il est équipé d'un moteur Maybach de 300 chevaux, lui permettant d'atteindre 40 km/h sur route et environ 20 km/h en tout terrain. Son autonomie est d'environ 165 km, ce qui reste suffisant pour les opérations rapides de la Blitzkrieg. L'équipage du Panzer III est composé de 5 hommes. Un conducteur, un opérateur radio qui sert aussi de mitrailleur, un chef de char, un tireur et un chargeur. La tourelle accueille 3 hommes. C'est un grand avantage par rapport à de nombreux chars étrangers comme le T-34 soviétique ou le Somua français, où le chef de char devait à la fois commander, viser et tirer. Dans le Panzer III, le chef de char peut se concentrer à 100% sur la coordination et l'analyse du champ de bataille. Pour son armement, au départ, le Panzer III est équipé d'un canon de 37 mm, le KWK-36. Mais dès 1940, ce calibre devient insuffisant. Les versions suivantes recevront donc un canon de 50 mm court, puis un canon de 50 mm long, capable de percer des blindages plus épais. Il dispose également de 2 mitrailleuses MG34 de 7,92, une coaxiale dans la tourelle et une autre dans la caisse avant. Le blindage évolue fortement au fil des versions. Les premiers modèles n'ont que 15 mm de blindage frontal, mais à partir de 1941, ils atteignent jusqu'à 70 mm. Ce qui reste toutefois insuffisant face au canon de 76 mm soviétique. En résumé, le Panzer III est un char moderne à sa sortie, fiable, bien pensé pour l'équipage, mais qui va malheureusement vite se retrouver dépassé par la course à l'armement. Lors de l'invasion de la Pologne, le Panzer III est encore relativement rare. Il n'est pas le principal acteur de cette campagne, mais il montre déjà plusieurs qualités. En mai 1940, pendant la campagne de France, le Panzer III est déjà beaucoup plus présent.
Il se retrouve face à des chars français Saumur S-35 et le légendaire B1 bis. Ces derniers sont souvent supérieurs en blindage et en armement. Mais grâce à sa radio embarquée, sa mobilité et la tactique allemande, le Panzer III contribue largement à la percée et à la victoire rapide de la Wehrmacht. En 1941, le Panzer III participe à la campagne des Balkans, puis est envoyé en Afrique du Nord au sein de l'Afrika Korps de Rommel. Dans le désert, il affronte des chars britanniques Crusader, Valentine, Grant, puis les Sherman. Au début, il tient tête, mais rapidement, il se retrouve dépassé par la puissance de feu et le blindage des chars alliés. Mais ça restera sur le front de l'Est que le Panzer III rencontrera son plus grand défi. Lors de l'invasion de l'Union soviétique, il se retrouve face au T-34 et au KV-1. Ces chars soviétiques sont beaucoup mieux protégés et mieux armés. Le choc est terrible. Les équipages allemands se rendent alors compte que leurs canons ne peuvent même pas percer le blindage des T-34 à moyenne distance. Malgré plusieurs améliorations, comme on en a parlé tout à l'heure, l'introduction du canon de 50 mm long, le Panzer III ne peut pas rivaliser. À partir de 1942, il est donc progressivement remplacé par le Panzer IV, qui lui sera mieux armé. Le châssis du Panzer III s'avère extrêmement polyvalent. De nombreuses variantes verront le jour. Le Stuck 3 ou le Sturmgeschütz 3 a un canon d'assaut à superstructure fixe. Ironie de l'histoire, il sera produit en plus grand nombre que le Panzer III lui-même et deviendra l'un des blindés allemands les plus redoutables. Des versions lance-flammes utilisées surtout en Russie contre les fortifications. On aura aussi des chars de commandement équipés de radios puissantes pour diriger les unités, ou encore des versions de récupération blindées capables de remorquer d'autres chars. De dépanneuses, quoi. Grâce à ces variantes, le Panzer III reste utile, même quand ces versions de combat direct deviennent obsolètes. À partir de 1943, le Panzer III n'est plus adapté au combat moderne. Il est peu à peu relégué à des tâches secondaires, comme la formation des équipages, la reconnaissance ou encore le maintien de l'ordre en territoire occupé. Mais son héritage est immense. Il a servi de base au développement du Stuck 3, qui restera en service jusqu'à la fin de la guerre. Il a aussi introduit des standards qui influenceront tous les blindés modernes. La tourelle à 3 hommes et l'importance de la communication radio. Aujourd'hui, très peu de Panzer III ont survécu, comme une grande majorité des véhicules de cette époque, mais on peut encore en voir quelques exemplaires dans des musées comme au Bovington Tank, putain c'est dur ça, Bovington Tank, je vais pas y arriver, Bovington Tank Museum mais on peut encore en voir plusieurs exemplaires dans certains musées, comme par exemple au Bovington Tank Museum en Angleterre, à Münster en Allemagne, à Kubinka en Russie et dans plusieurs collections privées. Ces rares survivants rappellent à quel point le Panzer III a été un acteur majeur de la guerre. Le Panzer III n'a pas la notoriété du Tigre, ni la puissance du Panthère. Mais il a été, entre 1939 et 1942, le véritable pilier des divisions blindées allemandes. Il a incarné l'âge d'or de la Blitzkrieg, tout en montrant les limites d'un armement qui évolue trop lentement face à l'adversaire. Aujourd'hui encore, il fascine les passionnés d'histoire militaire car il symbolise à la fois l'innovation et l'obsolescence rapide dans la guerre mécanisée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à liker, à commenter et à vous abonner pour découvrir d'autres blindés et d'autres pages de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.